Il y a que ça. Le Big Ben. Il y a que ça. Bon après, tu peux rester sur des tailles comme là. Déjà, ça c'est déjà bien. Il y a pas de place. Qu'est-ce qu'il n'a pas besoin? Mais les poteaux sont belles. Toi, tu mets tout ça. C'est la même son. Celui-là. Il y en a un qui met. Il est égal. Il aime bien. Il a une collection qui fait. Une collection de canettes. Tiens, pour celui-là. Prends celui-là. C'est pareil parce qu'il en avait perdu. C'est moi qui l'ai trouvé. Ah, je suis prudent. Celui-là, je l'ai bien. Mais là, c'est pas qu'on l'a pas eu quand même. Bon, la vache, on va pas de trucs à faire. Ça, tu l'as eu. Bon, c'est la belle, c'est la belle. Il y en a un qui fait comme ça, c'est la version courte. Les leurres comme ça, imitation de brochet, ça marche bien. Ouais. Ce que tu veux savoir un truc, c'est que le brochet, ce qu'il préfère, c'est Voilà, celui-là. le brochet. Et tu comprends comment est-ce qu'on dit, il adore aussi les perches. Les épines, ça lui fait pas peur. Ton con, c'était cool. Ce que je disais, c'est que le brochet, on utilise des couleurs brochet, des couleurs perche. Pourquoi? Parce que le brochet, il sait ce qui est bon. Entre une vieille brème et une belle perche, il va apprendre la belle perche. Il a un peu de figure. Voilà. Et le brochet est cannibale. Moi, j'ai un copain, j'étais avec lui. Il pêche, il pique un brochet de 85 cm. On le ramène, on lui ouvre la gueule pour décrocher le leurre, on voit une queue dedans. On a tiré, on ressort un brochet qui faisait 65 cm. Donc un brochet de 85 avait un brochet de 65 dans le ventre. Voilà, et la même taille. Ils sont tous les deux la même Ils taille. sont petits. Hein. Et à la fin, il reste plus qu'un. Le brochet, là. Voilà. Et au début, ils ont la même taille. Ouais. Voilà. Donc ça lui fait pas peur. Il y a des gens, bon moi je le fais pas parce que j'aime pas, ils pêchent avec des leurres de 40 cm de long. Des machins comme ça. Il faut aimer. Hein. Parce que du coup, ça, on dit ça sélectionne. C'est-à-dire qu'avec un leurre comme ça, il ne va pas attraper plein de brochets comme ça. Donc lui, quand il va pêcher le brochet, c'est pour chercher le bon. Après, il faut aimer. Après, il faut avoir la canne, le matériel adapté. Et puis, il faut agir, ne pas attraper beaucoup de poissons. Tandis que si tu prends un leurre, tu vois, un leurre de la taille là, n'importe, peut-être pas celui-là, mais tu prends un leurre comme ça, tu peux attraper plein de brochets, de plein de tailles différentes. Oui, moi j'ai une boucle entre nous. C'est juste. Ah, il y en a 40, 45 cm. Non, 200, 300 grammes. Attention, silence. Ouais, faites attention, revenez, parce que ceux-là, ils piquent. Ouais, il a un peu de c'est bon, on va passer au... Alors, ça c'était les leurres dures. Alors, vous avez des questions sur les leurres dures? Donc là, vous avez bien compris que les leurres dures, quand vous l'achetez, c'est pour faire quelque chose. Un leurre dur est fait pour faire un truc. Vous ne pouvez pas, avec un leurre de surface, pêcher au fond. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est... Non, tu ne peux pas le tomber. Un leurre dur, tu l'achètes, tu pêches avec comme ça. Bon, après, il y en a qui les bricolent. Donc, allez, la troisième catégorie, c'était quoi? Leurre souple, leurre dur, métallique. Donc métallique, ce que vous connaissez tous, c'est ça. La cuillère. La cuillère. La cuillère, ça c'est une cuillère aussi. La poêle. Encore une là. J'en ai une aussi. Alors ça c'est une cuillère qu'on appelle tournante, parce que quand vous la ramenez, c'est ça qui tourne. Et il y a aussi des cuillères ondulantes, petites comme ça. Donc celle-là, elle va onduler dans. On va la faire comme ça, peut-être. Comme un peu une feuille morte. Un poisson très malade. D'accord? Bon, après, il y en a des petites comme ça, il y en a des grosses aussi, des cuillères ondulantes. Voilà. Vous avez aussi des cuillères comme ça qu'on appelle des cuillères véronées. Parce qu'il y a une méthode espèce de véron, ça marche bien pour la truite. Mais toi, ne parles que parce que c'est moins dangereux. D'accord, moi non. Ouais, d'accord. La cuillère là aussi. J'ai pas des vraiment bazar de papa qui cool, tu vas pas voir pas mal de mémoire.
fait la reconnaissance, tu la reconnais. Ça fait mal, hein. J'ai failli me planter. On peut faire. Attends, Donc ça, c'est les cuillères, ça vous connaissiez les cuillères. D'accord. Et maintenant, ce qu'il y a de plus en plus, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des spinners. C'est des sortes de cuillères, mais un peu plus modernes. Où il y a un corps, d'accord. Et... Oui, il y a une partie, ça c'est un leurre hybride. Et ça c'est un spinner. Donc il y a une partie en plomb, une partie en silicone, des poils là, et des palettes au-dessus. Donc le leurre dans l'eau il va avancer comme ça. Et ça va tourner au-dessus. Et c'est quoi le principal avantage d'un spinner, à votre avis? La plume. Bah c'est que ça fait un peu de volume. Ouais, ça fait du volume, ça c'est vrai. Mais à la base, il y a autre chose pour le spinner. Regardez l'alignement de l'hameçon. L'hameçon, par rapport à l'armature. Ça évite quoi? Ah, ça évite de s'accrocher. Voilà, ça évite de s'accrocher. On s'accroche quand même, ça arrive. Adrien, tu vois tous mes spins 5, c'est lui qui Ouais, s'est accroché. non, mais la différence, c'est qu'un micro-spinner, c'est qu'un truc. Là, il y a un hameçon simple derrière. Donc ça peut. Votre leurre, il va arriver sur un obstacle, il va taper comme ça, et ça va passer quand même. D'accord. Bon, des fois, ça pique quand même. Mais l'avantage d'un spinner, c'est ça. C'est que ça s'accroche beaucoup moins. Faut poser la question où on les trouve. Alors écoutez ce qu'ils vont vous répondre. Alors ça, vous les trouvez dans les magasins, mais c'est moi qui les fabrique. Voilà. Ça, c'est moi qui les fabrique. Oui, il y en a plein là. Tout Voilà. ça, c'est moi qui fabrique. Voilà. Tout ce qu'il y a les photos là-bas, ça vient de ça. Voilà. Il y a Spin 5, Spin Tech, Pin 5, tout ça, voilà. Voilà. Tout ça, Regardez, quelles sont où on les Ça, ça dépend. trouve. Si demain tu réfléchis avec. Ça m'étonnerait. Où tous les. Où on les trouve. Combien ça coûte. Voilà. Et ça vient 50, ça passe. Ah, voilà, il faut poser des questions comme ça. C'est ça le but, de poser des questions. alors, ça, vous en trouvez dans le commerce à tous les prix. Mais moi, par exemple, ça, c'est les leurres que je vends entre 10 et 12 euros. Voilà. Ouais, ça va. Ah bah oui, hein. Je ne vais pas les vendre. Ah bah voilà, c'est lui qui les fabrique. C'est Hein. moi qui fabrique, il y a du boulot derrière. Il y a du boulot. Hein. Toi, les soirs, pendant que tu regardes la télé, Toi, quand tu regardes la télé ou que tu es sur les manettes, là, lui il travaille. Voilà. Hein. Je fabrique des tout petits comme ça. Voilà. Regarde, si on regarde, je vais vous en déballer un. Il est trop bien celui-là. bah, ouais, j'allais dire, j'ai des 5 là qui sont sortis autrement. Attends, je vais sortir un 3. Alors ça, c'est un truc que j'ai commencé à fabriquer. Parce que, Écoutez, moi, pour vous expliquer, moi j'aime bien la pêche, comme vous. Mais moi la pêche, il faut que je la vive encore plus. C'est-à-dire que je fabrique, j'ai voulu fabriquer mes leurres. J'ai commencé il y a 3-4 ans à fabriquer des leurres souples, d'accord. Et puis au fur et à mesure, je vais montrer, j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Voilà. J'ai commencé par faire ça, des bouts de bois. Hein, d'accord. J'ai commencé à faire ça. Ça, vous reconnaissez pas? Non, C'est le grand, d'accord. D'accord. Le premier que j'ai fait, je crois que c'est celui-là. Il est tout simple. Tu vois, des trucs comme ça. Donc j'ai taillé des bouts de bois. C'est tout bête, hein, c'est taillé, c'est... Alors, après, je récupère des bouts de plastique que je taille. Le but, c'est de donner une forme. Ensuite, cette forme, vous créez un moule. D'accord. En plâtre. C'est du plâtre. Tout simplement, vous achetez dans un magasin d'emballage. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous achetez du plastique spécial et vous le coulez. Et vous sortez des leurres comme ça. Voilà. Si tu regardes, celui-là, c'est celui-là. Si tu le mets à côté, c'est exactement la même forme, la même taille. Et celui-là, c'est lequel, celui-là? Tiens, c'est celui-là. Ah ouais. Si tu regardes, c'est exactement le même. Ah oui, Celui-là, j'en ai pas d'autres. C'est le même, carrément. Voilà. Vous voyez, parce que regarde, c'est le moule. C'est celui en c'est bois. un moule. Regarde, le moule, il est là. Ouais. Et après, Si tu le mets dedans, il se met pile poil dedans. comment tu fais pour les mettre? Bah après, c'est du plastique que tu achètes, tu lui mets du colorant, tout simplement. Comment ça fait que c'est pas Il y a l'écrit pour dire. On va pas fermer. l'autre va tout casser. L'autre, je peux l'avoir? C'est vrai qu'elle pose en fait la classe. Ah, c'est vrai.
Alors, j'en ai pas pris là parce que j'en ai plus, mais j'ai aussi fabriqué des leurres dans ce style-là. Des leurres dures en bois. Je pêche avec. Des leurres dures. Après, il faut les peindre. Alors, je vois parce qu'il y a peut-être pas les. En fait, si on s'entaille comme ça, et que ça sèche du pain, ça sèche et tout le liquide pour faire. Alors ça, le liquide, c'est quand même dangereux. On ne peut pas mettre ça dans les mains des enfants. De quoi? Le plastique pour couler les leurres. C'est quand même assez dangereux à utiliser. On ne peut pas quand même faire des moufles, tout ça, oui. Ouais. Mais couler du plastique liquide, faire ça dans un local aéré, je me protège, je mets un masque. C'est... Ah oui, c'est... Non.